Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma cette semaine avec trois films très différents encore une fois qui arrivent en salle. Une histoire de reconstitution sur le chemin de Compostelle, c'est le titre du film. Une grande comédie de quiproquo avec Gérard Jugnot et surtout le retour de Mario dans une aventure beaucoup plus spectaculaire que le premier film. On commence donc tout de suite avec ma première sélection, comme je vous l'ai dit, Compostelle, un film de Yann Samuel avec notamment Alexandra Lamy et Julien Lebert, ça c'est pour les rôles principaux. Et le film va nous raconter l'histoire de Fred et Adam. Fred est une femme au caractère fort qui traîne un petit peu un passé douloureux et qui essaye de retrouver un sens à sa vie. Adam, quant à lui, est un adolescent plutôt perdu, plutôt colérique, qui accumule les mauvais choix et risque complètement de basculer. Alors, bien évidemment, à la suite d'une décision de justice, Adam se retrouve obligé de partir sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il doit parcourir près de 800 km accompagné de Fred, qu'il ne connaît pas du tout au départ, et très vite, le voyage devient difficile. Les deux personnages s'opposent, se provoquent, se jugent, mais au fil des kilomètres et au fil du temps, et surtout au fil des discussions, un lien finit par se créer entre eux. Alors c'est intéressant, le film joue beaucoup sur les paysages déjà, sur la fatigue et sur les rencontres, et surtout sur l'idée qu'un long voyage peut parfois aider à reconstruire. Fred cherche tout simplement à apaiser son passé. Adam, quant à lui, cherche tout simplement sa place et chacun va peu à peu aider l'autre à avancer. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie. Le film mélange émotion, humour par moments, même s'ils sont assez rares et malheureusement ça c'est pour ma part, c'est une petite aparté, et des moments beaucoup plus durs. Alors mon avis sur ce film, c'est vraiment le genre de film simple et sincère qui fonctionne, car grâce à des personnages comme Alexandra Lamy qui apporte beaucoup plus de naturel, et le duo avec Julien Lebert fonctionne vraiment parfaitement. Alors il y a des scènes drôles, ça je vous l'ai dit, d'autres beaucoup plus touchantes, et surtout une histoire de progression dans leur relation. C'est un très beau film sur la seconde chance, sur la transmission et surtout sur la reconstitution. Et ce film, je vous en rappelle tout de même le titre, et il sort cette semaine, Compostelle. Autre sélection, on continue avec un film français, Mauvaise Pioche. C'est un film de monsieur Gérard Jugnot avec Philippe Lachaud et Thierry Lhermitte. Et cette fois-ci, on est clairement dans une pure comédie de quiproquo, et vous savez que j'aime beaucoup ça. Le film s'intitule tout simplement, Mauvaise Pioche. Le personnage principal s'appelle Serge Martin, et c'est l'histoire tout simplement d'un retraité tranquille, sans histoire, qui mène une vie tout à fait normal, mais un jour tout va basculer puisqu'il est arrêté par erreur et confondu avec l'homme le plus recherché de France. Alors très vite, les médias s'emparent de l'affaire, son visage se retrouve vraiment partout et il devient malgré lui la cible de tout le pays. Alors à partir de là, Serge, bien sûr, va essayer de se racheter et essayer de prouver son innocence. Ça va tomber dans un tourbillon complètement absurde. Il doit échapper aux journalistes, à la police, aux curieux surtout, et essayer, comme je vous l'ai dit, de prouver qu'il est innocent. Mais plus il tente de s'expliquer, et plus les malentendus vont s'accumuler contre lui. Alors, c'est un film qui s'inspire bien sûr de grandes affaires médiatiques françaises récentes, notamment autour de l'obsession et autour des personnes qui sont recherchées comme ça et qui emballent les médias. Et mon avis sur ce film, il est très simple. C'est tout simplement une véritable comédie populaire dans le bon sens du terme, avec beaucoup de situations improbables. Et c'est vrai que le potentiel du rire est vraiment à 100%. Gérard Jugnot est très à l'aise dans ce registre de l'homme ordinaire pris dans une situation extraordinaire, justement. Philippe Lachaud et Thierry Lhermitte autour de lui, il y a de quoi avoir un film rythmé avec beaucoup de gags et de scènes absurdes. C'est à coup sûr une bonne surprise pour tous ceux qui aiment les comédies françaises et efficaces, et surtout les comédies accessibles. Je vous rappelle le titre de ce film, Mauvaise Pioche. Et on termine, je vous l'ai dit, avec le film qui est vraiment très attendu pour les amateurs de Mario et de jeux vidéo, puisque cette semaine, c'est vraiment le gros morceau. C'est évidemment Super Mario Galaxy, le film. Tout simplement, ce film va reprendre le succès de ce film, du premier opus. Après le succès énorme du premier film Mario, cette suite voit beaucoup plus grand. Cette fois, Mario, Luigi et Peach
et leurs amis quittent le royaume champignon pour partir dans l'espace. Ils découvrent de nouvelles planètes, croisent Yoshi, rencontrent Hermione, appelée aussi Rosalina, et dans la version originale, hein, ça c'est pour la petite aparté, et ils rencontrent bien évidemment Bowser, mais aussi Bowser Junior. Donc vraiment tous les personnages sont là. Le film semble reprendre beaucoup d'éléments des jeux de Super Mario Galaxy, sortis sur Wii à l'époque. On retrouve aussi l'idée d'un voyage entre les différentes galaxies et les différents mondes de Mario, très différents les uns des autres, des créatures étranges, surtout l'univers beaucoup plus vaste que dans le premier film. Et bien sûr, dans l'histoire, Bowser Jr. essaye d'aider son père à retrouver sa puissance, pendant que Mario et Luigi, lui, doivent empêcher une nouvelle catastrophe galactique. Le film introduit bien sûr plusieurs nouveaux personnages très attendus, comme Yoshi, Rosalina, comme je vous l'ai dit, et même certains méchants des plus anciens Mario. Ça, c'est intéressant. Alors, depuis plusieurs semaines, les premières images et les bandes annonces ont beaucoup fait parler. Certains fans particulièrement enthousiastes parce que le film semble enfin explorer tout l'univers Nintendo avec des rumeurs autour des personnages comme Star Fox. D'autres pensent même que le film pourrait préparer un futur grand crossover de plusieurs héros de Mario. Et les premiers retours disent surtout une chose, c'est suite paraît beaucoup plus ambitieuse que le premier opus, que le premier univers. L'univers est plus grand, les enjeux beaucoup plus importants et visuellement, tout semble beaucoup plus spectaculaire. Beaucoup de fans ont apprécié le fait que Nintendo se replonge encore une fois dans l'univers de cinéma et c'est encore une fois très très réussi. Je vous conseille bien évidemment ce film et je vais vous donner mon avis. Franchement, ça ressemble exactement à ce que l'on attend d'une suite plus grand, plus drôle, plus spectaculaire. Là où le premier film surtout servait à présenter Mario au cinéma, celui-ci semble vouloir développer tout son univers. Si vous aimez Mario, si vous aimez les films d'animation et les grandes aventures familiales, ça risque d'être d'un des grands moments de cinéma. Voilà pour mes sorties de la semaine entre Voyage humain avec Compostelle, Les mauvais quiproquos avec le film Mauvaise pioche et l'aventure galactique de Super Mario le film. Il y a vraiment de quoi faire cette semaine. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine. Même endroit, même heure d'ici la sortie. Allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.